Intéressons-nous aujourd'hui aux compléments de phrases qui sont également appelés les compléments circonstanciels. Petit rappel tout d'abord, un complément de phrase ou complément circonstanciel peut être déplacé ou supprimé dans la phrase sans en changer le sens. Il exprime une circonstance. Ici, il s'agit d'un complément circonstanciel de cause qui répond à la question pourquoi, pour quelle raison. C'est parce que ma voiture est en panne. La circonstance exprimée par le complément de phrase peut être également la conséquence, c'est le résultat d'une action. Ma voiture est en panne, résultat, je serai absent. Ici, si bien que je serai absent est le complément circonstanciel de conséquence. La cause et la conséquence vont toujours ensemble, c'est un rapport logique. S'il y a une cause, il y a une conséquence, s'il y a une conséquence, il y a une cause. Il faut donc que tu t'intéresses spécifiquement au complément circonstanciel pour voir ce qu'il exprime vraiment. Est-ce qu'il exprime la cause, la raison, ou est-ce qu'il exprime la conséquence, le résultat? Continuons dans les différentes circonstances. Un complément circonstanciel peut aussi marquer une opposition. Il y aura donc opposition entre ce qui est dit dans le complément circonstanciel et ce qui est dit dans le reste de la phrase. Ici, on s'attendait à ce que la personne remporte le prix, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, mais l'opposé. Attention, la cause, la conséquence et l'opposition peuvent s'exprimer autrement qu'avec un complément de phrase. Par exemple, ici, nous avons une proposition indépendante, je reste chez moi, à laquelle on vient juste juxtaposer une autre proposition indépendante qui exprimera ici la cause. On peut également utiliser d'autres outils comme les conjonctions de coordination. Ici, c'est la proposition indépendante coordonnée car il neige, introduite par la conjonction de coordination car, qui permet d'exprimer la cause. Voyons maintenant une autre circonstance, le but. Le but, c'est l'intention dans laquelle on accomplit une action. Ce but répond à la question pourquoi faire? Dans quel but? Ici, le but du mensonge est que je ne sois pas accusé. Attention, il ne faut pas confondre la cause et le but. La cause répond à la question pour quelle raison, pourquoi en un seul mot, alors que le but répond à la question dans quel but, pourquoi faire en deux mots. Ici, dans cet exemple, elle prit un médicament, nous avons une cause, comme elle avait mal, mais nous pouvons aussi ajouter un complément circonstanciel de but, ici le but c'est de soulager la douleur. Rappelle-toi que les mots ou les groupes de mots qui ont pour fonction d'être compléments circonstanciels peuvent être de nature différente. On retrouvera principalement des noms ou des groupes nominaux avec des prépositions, des groupes infinitifs, précédés d'une préposition le plus souvent, des gérondifs, ou bien des propositions subordonnées conjonctives introduites par une conjonction de subordination. Voilà, tu sais tout sur les compléments circonstanciels de cause, de conséquence, d'opposition et but. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Created using Powtoon.